Bonjour et bienvenue pour ce nouveau parcours de partie de Advanced Squad Leader en solo. Nous allons nous déplacer au tout début de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Voilà, il n'y a pas de règles spéciales particulières, sinon qu'il y aura une petite poignée de chars du niveau de ce qu'on appelle des casseroles, hein, des tin cans en anglais. Donc on aura des blindés de faible puissance qui vont être confrontés. Et puis, petit aspect original ou intéressant, c'est que c'est un conflit entre les Russes, les Soviétiques et les Polonais, puisque le scénario se passe le 18 septembre 1939, donc un jour après que les forces de l'Union soviétique aient aussi pénétré la Pologne, 3 semaines après la venue, un peu plus que 15 jours, disons, après la venue des l'invasion, l'agression allemande. Alors c'est vrai qu'en ces temps de conflits à haute intensité dans l'Europe de l'Est, c'est toujours bien de se rappeler que le rapport entre les Russes et les Polonais a toujours été très compliqué. Et là, on a encore de nouveau une preuve d'une collusion entre l'Union soviétique et le Reich allemand nazi. Aussi à une époque où les communistes français, notamment, étaient en soutien du nazisme du fait du pacte germano-soviétique. Donc on a une situation un petit peu, j'allais dire, sous plusieurs angles, assez amusante au niveau voilà, des Russes contre les Polonais. C'est quand même pas trop fréquent, il y a pas mal de scénarios. Et puis ce côté un peu exotique aussi des casseroles de début de guerre que personnellement j'aime beaucoup. Je suis parvenu à trouver une image une petite auto blindée VZ-34B, voilà, avec son petit canon de 37 mm qui apparaîtra dans le scénario. Maintenant, on va regarder ensemble la carte scénario. Vous verrez qu'il y a une petite différence. Ils ont mis une autre image, ils ont mis des FT-17 qui sont aussi tout aussi incroyablement voilà, casserolesques que les autres. Et vous verrez qu'en face, il y a des BT essentiellement chez le russe qui sont des blindés assez intéressants parce qu'ils filent, mais sont très peu blindés aussi. Alors ça, voilà, etc. Mais je propose que on regarde ensemble la carte de scénario. Donc voici le scénario. Alors vous êtes peut-être dérouté, vous connaissez peut-être pas. Donc c'est Bounding Fire Publishing ou Publisher, je ne sais plus, qui publie d'excellents scénarios adaptés à SL, notamment ce scénario qui fait partie d'un énorme paquet qui s'appelle Poland in Flames, qui vient avec toute une série de pions aussi adaptés. Donc des pions, ils ont reproduit tout lors de batailles polonais, des petites variations dans les composants, dans les valeurs de véhicules, notamment ils ont ajouté du canister, de la grenaille, qui existait dans les blindés, de part et d'autre. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés par SL, Poland in Flames, ça vaut vraiment la peine. Il y a de tous les niveaux de scénario. Il y a du pur infanterie, il y a des blindés. Voilà, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Bounding Fire, je vous recommande. Donc, Outgunned, voilà, c'est le scénario 138. Alors, pas du paquet. Ce paquet, je pense qu'il y en a une quarantaine. Voilà, voilà. Chas Smith est l'auteur. Et donc ça se passe d'ailleurs sur deux cartes de Bounding Fire Publishing, donc il livre des cartes de jeu aussi originales. Voilà. Et vous voyez, c'est deux FT-17, des reliques de la Première Guerre mondiale que les Polonais, entre autres, mais les Français aussi, utilisaient encore. Donc on va juste lire la situation historique. Donc le 18 septembre 1939, voilà, donc les Soviets ont envahi la Pologne le 17 et ont rapidement, dans bien des lieux, écrasé les défenses de la frontière fragile des Polonais. La cavalerie, les formations de cavalerie soviétiques ont exploité les lignes affaiblies et ont fait des pénétrations tout à fait significatives, qui leur a permis de créer d'établir des positions de blocage. Et près de Nizhniov, la 9e cavalerie de division a bloqué un pont essentiel au-dessus du Dniestre en soutenant le plan du front ukrainien de
couper toute retraite polonaise vers la Roumanie. On va juste regarder ce qui arrive à la fin, après on verra il y a d'autres choses là. Donc les Polonais avaient établi des compagnies, créé des compagnies d'urgence basées sur des vieux 7TP. Là on les a pas. Ah si, il y a un 7TP, des FT-17, des Vickers et des TKS. Et des voitures blindées. Et une de ces compagnies, avec deux 7TP, 4 FT-17 et deux autoblindés, vous remarquerez qu'on a vraiment les chiffres identiques dans le scénario, était coupée et donc a essayé de se retirer avec des forces de défense frontière. Et le 18 septembre, ils ont rencontré la défense russe de la tête de pont, et ce qui a créé un clash entre blindés. Les Polonais étaient complètement inférieurs, outgunned, c'est le nom du scénario, ils ont vraiment l'infériorité, et bien qu'ils soient dans cet état, ils ont produit un combat tout à fait formidable et ont détruit plusieurs tanks russes, ne perdant qu'une seule tanquette. Entre nous, je pense pas que ça va se dérouler aussi bien dans ce scénario, mais bon. En tout cas, ils ne pouvaient pas traverser la rivière ici et ils ont essayé de se retirer euh, vers une autre position. Alors on va regarder un peu ce qu'on a. Donc la mission, on va le voir peut-être en regardant la carte. Il y a plusieurs moyens de faire des points de victoire. Donc les Russes ici, donc ils ont 6 squads. Là, ça c'est des forces qui sont, je dirais, en bloc, et puis il y a des renforts qui arrivent. Alors, ce qui est aussi intéressant, donc ils n'ont qu'une HMG, mais bon, c'est déjà ça, une bonne HMG. Un tout petit peu de Damise, donc voilà, 60 hommes, 60 et 90 hommes. Voilà, ça c'est pas fréquent à SU-12, donc c'est un camion sur lequel est placé un canon anti-aérien a priori, et donc il sera assez vulnérable, mais avec du 76 mm, ça peut être vraiment dangereux. Et puis il y a un autre camion, un Gaz 4M AA anti-aérien, cette fois avec une mitrailleuse anti-aérienne de 16 FP. Ça risque de faire mal aussi. Voilà. Après en renfort autour d'eux, donc à peu près le même contingent. Alors ici, ce leader, il vous semblera peut-être un peu étrange, mais il s'agit bon, de leaders un peu spéciaux que Bounding Fire Publishing publie. Alors ils ont un système de branches, on ira regarder. Quand il régresse ou quand il remonte, il rejoint un niveau de leader normal. Donc s'il descend, voilà, il devient 7-0, s'il monte un 8-0. Après, il n'y a plus de retour à ces leaders intermédiaires. Ils ont voulu varier le lien entre le moral et le leadership. Ça les amuse bien. C'est absolument pas compliqué à mettre en route. C'est plutôt rigolo. Puis là, toute une série de BT5, non BT2, BT5, modèle 34 avec du 45L, c'est sans doute les plus dangereux. 2A de sorte et puis 2B juste avec des mitrailleuses. Si je me souviens bien, on va encore vérifier, mais ils n'ont pas de radio. Voilà. Du côté des Polonais, ils vont devoir beaucoup avancer vers le haut de la carte puisqu'elle est orientée voilà, ainsi. Et donc on a une douzaine de squads, 18 squads en comptant les green. De nouveau, vous voyez ces deux chefs un peu étranges, c'est pas des commissaires. Et puis ici encore, voilà, un Polonais. Bon là, là les 7-0 sont normaux. Des HMG, MMG. Alors HMG, je pense que ils ont, voilà, BFP ont proposé toute une série de différents HMG parce que vraiment il y a un peu de tout. Donc là, ça ne correspond pas à ce qu'on a dans le ASL officiel, mais les MMG, oui, le Morty 46 aussi, je ne me trompe pas. Donc les 7 TP DW qui a une double tourelle, on va voir ça de près. FT18, voilà, canon, et FT17, voilà, K, un peu spéciaux, un peu plus. Là, ils ont changé un peu le moteur et tout, ça va un peu plus vite que les originaux. Et puis les VZ34 dont vous avez vu la photo, voilà. Alors rien de spécial au niveau des règles, donc il y a des PIF, Pollen Inflamed, voilà, les règles particulières qu'on va voir ensemble. Voilà. Le stream est deep, il coûte 4 à entrer dedans pour l'infanterie. Pas de bore sighting, pas de kindling, puisque le russe se place, le polonais est hors carte,
ben on met pas de bore sighting parce que c'est pas des positions trop préparées. Voilà. Et puis ça coûte au maximum au minimum un MP de suivre la route. Et les véhicules russes ont des équipages non expérimentés, c'est-à-dire que ces équipages ont un moral de 6 et plus 1 de DRM pour leur tir. Alors voyons rapidement les unités polonaises, en fait elles marchent comme selon les règles habituelles, donc voilà, élite et première ligne n'ont pas le plus 1 PATC, mais je crois que c'est dans les règles de base, donc c'est des alliés mineurs. Élite et première ligne ont Assault Fire puisqu'ils ont des barres, Browning Automatic Rifle, Engineers on s'en fiche, voilà les leaders, donc il y a plusieurs sortes de leaders, et donc ils font jamais partie du Battle Hardening ELR Replacement, comme je vous ai dit. Voilà, elle a une petite indication comment ça se passe. Le 10-1 devient un 10-2 ou un 9-1 selon les aléas de la guerre, etc. Après, ça, voilà. Par exemple, ils disent un 9-0 Battle Harden en 9-1, mais s'il perd son NLR, il devient un 8-1. Voilà, il reprend le chemin normal, si vous voulez. Voilà, ça simplifie les choses, ça évite des chartes trop compliquées. Même chose pour les Russes. Maintenant, il y a une petite règle ici. Donc, les 4-3-7, les Russes ont des second line. Voilà. Et ils viennent en jeu avec du battle hardening ELR. Si il y a un second line qui fait partie de l'ordre de bataille russe, mais il n'y en a pas, d'après ce que je vois. Donc, on n'aura pas de fonctionnement russe différent. Et ici, vous avez les mêmes trucs, les mêmes systèmes de remplacement et de qualification des leaders. Et puis pour les SS, ils ont fait un chapitre à part aussi avec quelques petits détails. Donc voyons les blindés différents des uns des autres. Donc le FT-18C, rien de spécial, mais il y a juste ici, vous marquez du canister. Voilà. De toute façon, lui, il bouge hein, à un MP, c'est sans radio, ça c'est évident. La version K, attendez que je la retrouve correctement, voilà. Donc les Français avaient modifié un peu les choses et le K, donc c'était une différente suspension, voilà. Et donc les Polonais en ont eu 5, donc on a presque la moitié de l'ordre de bataille polonais complet pour ce véhicule. Voilà, je regarde un peu plus bas ce qu'il y a. Non, TKS on n'en a pas. Je regarde juste s'il manque des trucs. Ouais. Ils n'ont pas été plus loin, donc ils ont signalé que pour les véhicules. Ah voilà, le 7TP JW. Ok. Il n'y a non plus pas grand chose à en dire. Ah bah lui, il a la radio. Attendez, je vais vérifier que dans le scénario, ce soit le cas. Non, ce n'est pas le même modèle. Alors je vais switcher maintenant sur les règles officielles pour voir ce qu'il en est du 7TPW, DW et puis le VZ34. Voilà, donc on a le 7TP-DW, voilà, qui a deux tourelles, et il y a une version avec une tourelle qui vient plus tard. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, voilà, il y a les règles à deux tourelles. On verra. Le VZ34, voilà, nous on a celui-là, 34.2. Pas grand chose à dire non plus. Il n'a pas la radio. Voilà. Et voici donc un diagramme qui montre que les tourelles peuvent pivoter séparément, tirer séparément, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles partagent le cavodac en avant. Donc voilà, si elles sont alignées en avant, on peut les ajouter. Autrement, elles tirent différemment. Voilà. Bon, c'est pas très. Voilà, il y a 16 grammes. Donc on utilise des malfunctions séparés. Voilà. Bon, bah voilà, on peut tirer séparément ou pas. Voilà. Il faut que les deux canons soient séparés. Donc ça pivote, on va dire, globalement jusqu'au milieu. Voilà. Voilà. Mais le seul point commun, c'est devant. Donc véhicule, on va pas mal l'utiliser en gardant les deux tourelles. N'ayez crainte, parce que c'est quand même un tout petit peu, ouais, un peu particulier. Alors pour les BT, le BT2A, voilà, le BT2A existe dans le système de jeu, était rajouté dans le module Haka Pale. Donc n'ayez pas peur si vous ne le trouvez pas dans Beyond Valor. Et donc BT2A, voilà, il n'a pas de radio, ça taille la zone, mais il a une mitrailleuse coaxiale juste décalée du main armament ici. Ils mettent 2 heures, voilà, on sait que c'est ici, voilà, toujours décalé par rapport à la tourelle.
Le 2 à late n'a pas ce problème. Donc, quoi ce problème? Voilà, c'est spécial. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est du 37 mm. Le BT2B, c'est aussi une variante qui n'est pas dans le système. Voilà. Et puis la seule particularité, c'est comme il a deux MG coaxial, on fait un double to kill, comme ça arrive pour beaucoup de chars qui ont des, des mitrailleuses en parallèle, voilà, à la tourelle ou ailleurs. Les camions russes, donc SU-12, voilà, pas grand chose à dire. L'avantage, c'est qu'on donne, il n'y a pas besoin de dire qu'ils ont la radio ou pas, c'est pas des AFV. Voilà, donc ils ont ce canon. Ça n'a pas l'air d'être du AA, mais voilà, c'est plutôt un soutien. Voilà. Espigan, le premier canon en soutien, un peu casse-gueule, mais voilà. Peu de AP, mais bon, du 76 étoiles, ça fait déjà du mal. Contre des blindages très légers. Et puis gaz 4 MMA, le véhicule standard des années 30, camion anti-aérien, voilà. Et puis il y a 4 to kill sur la MG, la colonne MG quand on tire du AP. Voilà, on utilise bien sûr le to kill le plus intéressant, voilà, aussi de nouveau typique. Donc nous voici sur le champ de bataille et donc on a plusieurs choses à dire. Donc les Russes se placent sur la carte R, voilà BFB R, donc c'est celle-ci ici, à l'ouest de la voilà, de la route, donc qui va de A5, il faut que je la trouve, A5, A2, 3, 4, 5. Ah non, même pas, ils sont. Ah non, ils doivent être à l'ouest de cette route ici. Voilà, ça, J5, Y6, voilà. Donc ils sont ici, voilà. Ah non, west of the. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la carte R, pardon. Ouais, c'est écrit en anglais. West of BFP R, voilà, road, machin. Donc ils sont dans cette zone-là, d'accord? Et les Polonais vont entrer ici par l'est, hein, le nord étant situé à droite ici. Alors qu'est-ce qu'il y a comme règle spéciale? Il y a donc, comme j'ai dit, un Ford. J'ai voulu mettre un Ford, vous savez, ces petits stickers là, des overlays, mais en fait, on voit trop le pont dessous, donc j'ai dû mettre un Ford. Là, il y en a un qui est écrit sur la carte de toute façon, et puis là, il y a un pont normal. Alors, les conditions de victoire sont quand même assez particulières. Les Polonais doivent marquer 50 points de victoire, donc des points de victoire par élimination, victory point. On ne compte pas les prisonniers ni les bonus pour capturer un équipement. Mais il y a 5 points de victoire pour chaque bâtiment sur la carte O qui est à l'est de la rivière. Donc je l'ai marqué avec 5 points ici. Donc il y a 20 points qu'on peut marquer. Et puis 10 points par bâtiment qui est à l'ouest, c'est ça, à l'ouest de. Oui, c'est ça, ils sont en train d'essayer de reculer. J'ai toujours imaginer historiquement le truc. Donc à l'ouest de la rivière, il y a ces 3 bâtiments. Donc en théorie, si je prenais tout ça, si le Polonais prend presque tous les bâtiments, il y a déjà de quoi récolter 55 points de victoire. Mais bien sûr, ce sera plus compliqué que ça. Voilà. Et il gagne aussi un double point de victoire de exit, VP, s'ils arrivent à sortir du bord ouest au tour 4 ou après. Voilà. Et ils ont dit donc au tour 4, je pense que c'est pour éviter qu'on ait un ou deux des blindés qui filent, quoique c'est pas des blindés très rapides, qui filent hors de la carte pour des points un peu cheap sans se battre. C'est pas exactement le but, parce qu'on a de l'infanterie avec ça, on va l'aider. Alors donc les Russes se placent ces premiers, soviétiques, russes, voilà, je sais pas exactement, c'est un grand mélange, et les Polonais bougeaient premiers. Il y a 6 tours et demi, donc c'est moyennement court. Disons, faudra vraiment avancer. Le Polonais doit vraiment traverser la carte. Voyez. Bon, le terrain n'est pas difficile. Quoi, il est plein de petites complications, mais il n'y a pas des énormes glaciers à traverser. Donc voilà, que va faire le Russe? C'est pas évident, donc je vais m'occuper du placement. Je vais peut-être un peu augmenter maintenant le zoom
pour qu'on puisse... Je trouve que 80 c'est le plus pratique pour le zoom. Voilà, on arrive à quelque chose de sympa. Peut-être qu'on dézoomera après. Donc à l'évidence, le russe doit essentiellement... Bon, on peut protéger ici un petit peu, mais là, c'est là qu'il y a les gros points. Bon, le Polonais peut essayer de sortir là, il peut essayer de déglinguer la, la défense russe. Bref, c'est pas simple. Voilà, j'ai juste changé les noms des leaders quand j'ai donné des noms aux leaders pour s'y retrouver. Alors la grande question, bon ici il faut vraiment défendre le bout de gras, ça c'est important. Je trouve que les camions, etc., mais bon, il ne faut pas les perdre trop facilement, mais c'est quand même bien qu'ils puissent se placer en situation. Alors, le Polonais, on peut imaginer, bon, s'il prend ce chemin ici, il faudra quand même le défendre correctement. Ouais, c'est difficile. Bon, on va attendre le premier tour, parce qu'on ne peut pas le bloquer complètement. Disons, il y a trois endroits vraiment il faudra passer. Ici, on va plutôt utiliser des armes rapprochées, en quelque sorte. Ici, il faudrait peut-être une possibilité. Le problème avec... il faut toujours penser aux voies d'évacuation, pas se faire complètement contourner. Donc là, ce bois ici, c'est pas évident si le russe vient le polonais vient de droite à gauche. Ouais, ça va pas être simple. Puis en même temps, il faut que je réfléchisse assez vite. Est-ce qu'il y a les moyens de déplacer aussi un engin? Voilà. Bon. Euh, ouais. Mhm. Big question. Bon, on attend autour d'eux du monde, donc il ne faut pas non plus mettre les forces de défense trop en arrière. Ouais, j'ai envie de mettre du monde ici. Il ne faut pas rendre les choses faciles. Poup, poup, poup. Allez, la mitrailleuse, elle vient ici. Elle couvre bien la situation. Voilà. Ouais, on a vraiment très dispersé. Le russe de ce côté-là, il faut quand même mettre un tout petit peu de monde pour empêcher le polonais de tourner rond. Rond. Puis en même temps, il faut être prêt à dégager. Ouais. Il a très peu de bonne défense, le russe, hein, donc c'est pas si simple. Là, on défend les maisons quand même assez logiquement. Il faut être en appui mutuel. Ici aussi, sans doute, peut-être empêcher bon, que l'avancée ici. On doit tout s'en revenir là. Moi, je sais pas. Non, mais c'est bien de défendre ce glacis ici. Ouais. Et être à portée du bois. Je sais, c'est une position un peu morte, mais bon, on peut reculer quand même dans la forêt. Euh, mhm, voilà. Et puis on va mettre quand même ici et là quelques damis. Bon, la Pologne n'a pas le temps de faire des grandes manœuvres, donc c'est pas très très compliqué. Mhm. Ouais, allez, je suis pas très convaincu de mon truc, hein, dis tout. Ah non, mais ce que je peux faire, ça peut être pas mal. Ouais, j'en prends un, et puis ici je vais un peu tromper mon monde. Je vais vite chercher chez le soviétique deux, voilà, deux grands conciles. On peut tout à fait substituer l'un à l'autre pour donner, voilà, pour que le polonais hésite un peu ici. Voilà. Mhm. J'essaie de réfléchir à l'endroit le plus intéressant. Je mettrai, on en mettre un véhicule là moins intéressant que. On va mettre un là et puis on va le tourner. Voilà, comme ça. Ça peut être pas mal. Et puis les vrais. Ah ah, où est-ce qu'on les met? Ça, c'est la question. Ouais, il faut venir en appui, hein. Ouais, mais si je le mets là-dedans, c'est la catastrophe. Je veux dire, c'est pas un endroit très intéressant. Il n'y a pas de recul possible. Bon, ça tire à 8 cases, hein, cette mitrailleuse antiaérienne, donc on peut quand même couvrir pas mal de terrain. Je trouve que ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a des lignes de vue. En tout cas, ça couvre cet accès ici. Ouais, mais après, c'est mort, quoi.
pas trop le perdre celui-là. Mhm. Ici, je trouve intéressant. On peut toujours tourner la tourelle en cas de pépin. Mhm. Ouais, c'est super compliqué. Ouais, mais là, une bonne avance, elle vient boum boum boum, fait pas de problème, donc il faut peut-être mettre du monde ici, par là. Ouais, là, c'est pas mal. Et puis je vais le tourner dans l'autre sens, et puis la tourelle, elle aussi. CTRL S. Voilà, comme ça, on est tout bon. Ok, on va mettre des bons leaders aux bons endroits. Oui, on va mettre le meilleur leader avec la meilleure mitrailleuse ici. Et puis du monde par ici pour sauver, pour récupérer les broken. Ouais. J'hésite encore. Il y a des choses à faire, mais bon. Oui, 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 oui. C'est peut-être quand même mieux de se mettre là. On couvre encore mieux le terrain. Voilà. Donc on va concealed. Concealed. Voilà. Donc les pions, j'ai oublié de dire, bien sûr, pas comme celui-ci, je l'ai pris de bounding. Enfin, j'aurais pu prendre un pion normal, mais donc il y a une petite extension BF qui permet d'avoir les pions un peu particuliers. Voilà. Vous voyez, ils les ont colorisés. Alors, c'est joli les pions colorisés, mais dans ASL, pour les véhicules, je trouve pas ça commode du tout, parce qu'on repère vraiment pas la forme du véhicule comme on la repère avec un simple pourtour noir. Voilà. Donc j'en ai placé j'ai placé les Russes tant bien que peu. Voilà. Ouais, bien concealed. Et le Polonais. Alors le Polonais, il voit qu'il y a du monde par ici. Est-ce qu'une approche par là pourrait être intéressante? Ça peut être pas mal. On va peut-être se la jouer. Donc ceci, je me rappelle. Donc vous voyez, il y a tout qui est indiqué. Ils ont, ils n'ont pas la radio. Je crois que ceux-là non plus. Donc on va devoir avancer par peloton. Voilà. Donc ça va pas être très cool. Et ceci, je crois pas qu'ils ont la radio non plus. Donc voilà, tout est sans radio, comme c'est drôle. Alors, pour les chemins de progression, pour les blindés, ça peut être comme ça, bien sûr comme ça. Je sais pas si je vais tout déséquilibrer, parce qu'après, là, la bataille est très compliquée à mener. Je veux dire, même si je prends le russe de vitesse, les renforts vont arriver avec des BT et tout, donc c'est peut-être pas le truc à faire. Voilà. Les autos blindés, c'est des cochonneries, donc elles vont suivre la route, plus ou moins. Il y a du monde qui les attend, c'est pas drôle. Hein. Ouh, ok. On va être peu imaginatif. Et ceux-là, ils manœuvrent bien. Ceux-là, ils manœuvrent bien. Donc on va pouvoir... Je me demande si j'ai mis au centre, sur le côté, ou quand même... Ouais. Bon, on va déjà avancer avec nos hommes. Alors ici, sur le bord, je vais quand même en mettre. Voyez. Voilà. Ça, il faut bien avancer avec un bon leader. Ça vaut vraiment la peine. Alors on va leur donner... Bof. La HMG coûte 3 PP, non 2 PP parce qu'il doit avancer vite. Ils peuvent courir avec ça. Un petit mortier aussi. Là, on fait une belle équipe. Hein. Une belle équipe. Voilà. Voilà. Maintenant, pour avancer ici ou ici, il va falloir faut des costauds. Donc, on va mettre du monde ici. Il n'y a pas d'HIP, donc on n'a au moins pas de mauvaise surprise. Idem, il faut du 2 PP. Et je fais de nouveau un groupe avec mortier, on ne sait jamais. Dirigé par Adamic. Voilà. Et puis, ouais, au fond, j'en ai combien? J'en ai 18, donc je peux en déployer 2. Donc, voilà, j'en déploie un ici. Et puis, voilà, on va utiliser... voilà, on va mettre ce porteur de... J'ai fait n'importe quoi. Celui-là, on le réduit. Ah non,
Non, non, c'est juste, je l'ai enlevé, c'est juste. Euh, mais je vais aussi le déployer. Voilà. Porteur de... Ah non, K, voilà. Porteur de mitrailleuse lourde. Pas donner ça à des gens trop nombreux. Donc là, on a deux équipes ici. Est-ce qu'on file? Parce que filer par là, ça peut être pas mal. Mais franchement, ouais, il y a de ces glacis monstrueux, quoi. Le Russe, il se place facilement défensif. Donc, voilà. C'est une grosse tentation. Mais vous voyez ici toutes ces zones d'open ground. C'est juste compliqué à traverser. Ici, c'est plus au corps à corps, quoi, plus rapproché. Donc, on va y aller comme ça. Euh, ouais, on va prendre une. On va avancer ici avec la HMG et 2, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. Et puis on va avancer avec ces loustiques ici. Alors le problème c'est que les véhicules avancent en platoon. Mais malheureusement, on peut mettre qu'un stack parce sauf si on faisait une vague humaine, ce que les Polonais ne peuvent guère faire. Donc ici, on va leur ajouter du monde. Euh, ouais. Ici, un 4, 5, 7, un deuxième. Je pense que c'est le truc à faire ici. Voilà, avec un 7-0. C'est le moment de... Ouais. Et puis les autres vont avancer qu'un cas, bon an, mal an, comme on dit. Hop. Alors ici derrière, je vais mettre 3, ouais, 3, 4, 3, 7. Oh, voilà, il y a tout qui fonctionne, dysfonctionne dans ce truc. C'est juste casse-gueule. Vous en faites pas, je le mets pas sur le blindé. Mais je mets le blindé dessus. Voilà. Oh, puis encore, je vois pas à quoi ça sert. Allez, on les place à côté, là. Voilà. Voilà. Donc ça avance ici. On va mettre quand même un squad ou deux là. Là, il faut quand même amener les forces au bon endroit. Donc là. Ouais, non, mais j'ai mis ça parce que la route là, ils font 2, 3, 4, 5, 6. Ils avancent ici. Est-ce que ça vaut la peine d'en mettre si tellement décentré? Non, non, on va concentrer le jus. Attendez, j'enlève ça. Alors, voilà. Comme ça, on avancera bien. Puis il y a le road bonus. C'est surtout ça que j'essaye d'ajouter. Ici, on va aussi mettre un petit monde pour aider. Alors, la grande question, c'est... Ah non, non, c'est très important. Voilà, il faut viser les objectifs. Il y a quoi là? Il y a un objectif. Attendez, je regarde. Il y a deux, trois objectifs. Donc ici, c'est important. Il faut qu'on avance. Hop, là, une bonne avance. Mais est-ce qu'il y a vraiment des objectifs intéressants? Vous voyez, c'est les questions à se poser. Ah, il y a juste 5 là. Ouais, ouais, mais on va le faire. On est quand même dans la fenêtre de tir. On va faire avancer ces carrioles, ils sont très rapides ici. Voilà, on les fait tourner déjà comme ça. Euh, si j'ouvre les écoutilles, il faudrait les fermer assez vite, mais on va les ouvrir. Voilà, ils sont prêts à foncer. Les autres n'ont pas tellement besoin. Ceux, les 14, si on va essayer de se faufiler et puis de couper les voies de retraite, ouais, ça c'est pas mal. Donc il faut sans doute venir par là. Euh, et puis ces lambins là. Oh, vous avez 37 quand même. Bon, on va quand même les faire venir. Ouais, peut-être protéger les flancs un petit peu. Ouais. Je vais pas me le faire taper par celui-ci. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais plus maintenant si c'est un faux ou un vrai. Donc on va venir là, quoi. Ouais, on peut même déjà les orienter à mon avis. Ainsi. Voilà. Ok. On va camoufler tout ça. Donc les Polonais, on a tout sur la carte. Quoi. Tout en jeu dès le début. Je camoufle pas les véhicules, c'est stupide. Je vais dans le sens, dès qu'on les voit, ils sont visibles. Il n'y a pas d'enjeu. Je serai en défensif, ce serait une autre question, comme vous l'avez vu. Voilà, et puis celui-ci, donc on le met derrière. Voilà. Je pourrais m'amuser à mettre une grille, mais on voit bien, c'est l'hexagone qu'il y a derrière ici. Voilà. Légèrement bougé, voilà, qu'on se comprenne. Qu'on se comprenne.
Et puis, on place Fedak quelque part ici. Voilà, il est à 6, au moins 6. Ouais, je crois qu'on est le mieux placé. Comme ça, il va taper. Bon, il tape peu, hein. Les deux snipers sont à 2. Donc, c'est pas non plus le grand délire. Voilà, la bataille va commencer. Donc, je vais m'arrêter gentiment ici. J'espère que vous aurez bien pu parcourir ce début de partie. N'hésitez pas à faire des remarques. Alors, comme toujours, hein, je ne suis pas un maître tacticien. Je joue, j'espère, assez décemment. L'important, c'est qu'on se fasse plaisir. Et j'explique quand même un peu tout ce que je fais. J'estime que c'est aussi important. C'est aussi pour vous. Certains d'entre vous qui regardez ne connaissez pas encore le système. Donc que la fête commence.